S'il vous prend l'envie de regarder une fusion entre Rambo et Boyka pendant 1h52, ce film est fait pour vous. Mais pour toutes les personnes dépourvues d'un goût si raffiné, votre tension artérielle vous remerciera d'éviter de regarder un film aussi caricatural que même la longue série de nanars vengeurs de Liam Neeson fait pâle figure en comparaison. Alors comment vais-je prouver que le film mériterait plutôt un 4 ou 5 sur 10 ? Eh bien en critiquant dans une première partie le film en lui-même, poétiquement intitulé « Spectaculaire mais bête », puis dans une deuxième partie sur l'énorme gâchis du contexte historique. Alors, l'entrée en matière, on est au niveau de finesse de « Ingrid, est-ce que tu baises ?» avec la drôlerie de la chose en moins. Vous avez Boyka qui débarque, parce que oui, c'est un copier-coller de ce personnage bourré à la truelle en Asie en 1942, qui va mettre une tannée beaucoup trop facile à beaucoup trop de monde dans une scène de dojo cliché, et cliché je trouve dans une forêt. Bon, vu qu'il n'y a pas grand chose à analyser, je vais faire vite. Lorsque les soldats sont à sa recherche, pourquoi diable balancer le deuxième soldat qu'il décanille sur la mine qu'il avait placée ? Non seulement elle marchera beaucoup moins bien en explosant, ce qui le prive d'une potentielle élimination facile, ou d'un moyen de ralentir ses poursuivants, mais surtout, il perd l'avantage de la furtivité à cause du bruit, tout ça pour tuer un soldat qu'il pouvait tuer simplement en corps à corps. On a bien compris que le réal, il voulait juste son plan cool, où Boyka balance un coup de pied sauté. Cela étant fait, mission accomplie, maintenant qu'il a signalé sa position, monsieur prend la pause, histoire de donner une longueur d'avance à ceux qui veulent le tuer. Comme ça, il perd un peu de temps au lieu de fuir. En passant, ok, je veux bien que les Japonais fassent partie de l'axe du mal à ce moment-là de l'histoire. Mais enfin, il prend moins de dégâts que Captain America face à des randoms. Dans le fond, c'est moins réaliste justement qu'un comics. Et si on avait le temps ou des raisons de s'attacher au personnage, ça passerait. Ça rendrait le tout regardable. Mais le problème, c'est que l'on ne sait rien de lui. En gros, c'est un cliché absolu du héros excessivement stoïque qui pleurerait même pas si sa femme et ses enfants se faisaient atrocement bouffer par un ours devant ses yeux. Le commandant du camp de prisonniers, vu les innombrables morts dont notre héros est responsable, il lui promet assez logiquement la peine capitale, sauf que pour cet idiot, ça consiste à mettre notre Rambo dans une arène, où celui-ci doit combattre d'autres Gus, et comment dire, quand l'antagoniste dit 5 fois « Demain tu vas mourir à la même personne », ça devient un tantinet complexe de le prendre au sérieux. Ça lui retire une bonne partie de ses gravitas. Surtout que, même à la fin, on sait pas vraiment pourquoi il lui a pas juste mis une balle entre les deux yeux. On comprend vaguement que ce serait par admiration pour ses compétences martiales. Enfin c'est bon quoi. Là encore... bonjour le cliché quoi. Là où l'ensemble fait un brin grincer des dents, c'est que le cadre historique du film devient un prétexte à des scènes de baston basiques, au lieu de servir à un contexte qui enrichirait les enjeux des combats, les motivations des différents personnages à l'écran. Pourtant, rien de tout ça dans ce film. Vous avez juste une exposition d'une ligne ou deux sur la provenance de l'un ou l'autre des Olibrius, et si c'est pas visuellement le Club Med, ils sont tous si taciturnes que l'on finirait par se dire que ce qu'ils vivent, c'est pas si horrible que ça. Vous avez une scène où notre héros va voler un téléphone mobile militaire. Comment dire ? À cette époque, c'était pas vraiment le genre d'objet auquel personne ne faisait attention. Je vous raconte pas l'enjeu stratégique que c'était, surtout en pleine Seconde Guerre mondiale. La disparition, elle aurait été très rapidement remarquée, les prisonniers fouillés, torturés, voire tués, pour récupérer l'objet.
D'ailleurs, même dans le film, un des prisonniers dont j'ai oublié le nom soulève intelligemment le problème, sauf que, ah bah non, il faut bien que l'histoire puisse arriver là où les scénaristes voulaient qu'elle aille. Sauf qu'ils ont juste pas eu d'idée sur comment parvenir là où ils voulaient en venir. Enfin, le film se résume à les Japonais sont chafouins, Boyka a tué plusieurs d'entre eux. Alors le dirigeant du camp promet à Boyka qu'il va mourir. Il lui fait combattre ses sbires. Boyka les rétame comme s'il se battait contre des enfants atteints de la maladie des os de verre. Puis tout ça se répète jusqu'à ce que les 1h52 soient écoulées. Comme voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire de ce film, je vais passer à un aspect qui, je pense, plaira à plus de monde, et y compris à moi. C'est donc voilà, la réalité historique derrière la fiction. La date fournie par le film, à savoir l'année 1942, ainsi que la géolocalisation, permettent de déduire que la bataille dont tout le monde parle, mais que l'on ne voit pas dans le film, est la bataille de Bataan, qui s'est déroulée entre janvier et avril 1942. Le 9 janvier, les Japonais attaquèrent le flanc est de la ligne entre Abukai et Moban, tenue par des troupes américaines et philippines. Le 15 janvier, les positions défensives du secteur de Morong sont soumises à d'intenses bombardements, affaiblissant la position des Alliés, tant et si bien que les Japonais réussissent finalement à pénétrer la défense et à établir leur position derrière les lignes américaines et philippines, entraînant l'abandon de la ligne Abukai-Moban le 22 janvier. Afin de rétablir ces lignes de défense, une autre ligne est créée entre Bajak et Orion, juste à temps pour repousser une nouvelle offensive japonaise. Du 23 janvier au 17 février, lors de la bataille des Poches, les Alliés anéantissent les 2000 soldats japonais qui, ayant réussi à pénétrer les lignes de défense, s'y trouvaient maintenant coincés. Ils seront presque anéantis, ceux qui resteront seront faits prisonniers. En réaction à tout cela, le 8 février, le général Masaoka Oma ordonne un repli pour réorganiser ses forces, se retirant vers le nord de la péninsule. Dans le même temps, entre le 22 janvier et le 13 février, plusieurs débarquements japonais sont menés sur les plages au sud de Bataan, afin de prendre les Américains en tenaille. Elles seront toutes repoussées. Le 12 mars, le général MacArthur et son entourage furent évacués vers Mindanao face à l'avancée des troupes japonaises, et ce sur ordre du président Franklin D. Roosevelt. Wainwright, oui c'est pas évident à prononcer, le remplace à la tête des troupes présentes aux Philippines. Après tout cela, les Japonais se décident à une offensive d'envergure le 28 mars, dont les efforts aboutiront le 8 avril, date à laquelle le 57e régiment d'infanterie américaine et la 31e division philippine se feront écraser près d'Alangan River. Et donc assez logiquement, le 9 avril, le gros des troupes américaines et philippines se rendent. Bien tristement pour eux, cette reddition entraîne l'emprisonnement d'environ 76 000 soldats, dont 12 000 Américains, qui seront soumis à la marche de la mort de Bataan, qui consistait à les contraindre de marcher plus de 100 km, mais attention, le tout dans des conditions si inhumaines que des milliers d'entre eux périssent de faim, de soif, d'épuisement, ou sous les armes des Japonais, suite à des exécutions sommaires. Avec ce que je viens de dire, vous avez bien remarqué que dans toute cette affaire, il y avait tout de même bien plus de Philippins que d'Américains. Et donc en conclusion, on peut légitimement se demander pourquoi une si faible exploitation de la richesse historique dans laquelle les réalisateurs s'étaient décidés à planter leurs films. Les deux guerres mondiales, c'est un boulevard pour l'épique, c'est un boulevard pour le tragique et l'héroïsme. Alors comment foirer ça en fait ? Eh bien ce réalisateur y est largement parvenu, malheureusement pour nous, puisque nous ne pourrons pas reprendre ces 1h52 de film.
qui sont gentiment divertissantes, hein. Vous pouvez en fait sauter tous les passages où il n'y a pas de combat parce que ce sont les seuls moments intéressants du film. Il faudrait en fait un highlight sur ce film. Vous avez comme ça juste les combats et le reste on s'en fout quoi. Le reste on s'en tamponne quoi. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo et je vous retrouve au fil de l'actualité.